plus depuis que je suis à l'appartement, alors que j'étais hyper assidue avant. Mon journal de gratitude s'appelle mon journal 5 minutes. Et en fait, le matin, il faut répondre à je suis reconnaissante pour et citer 3 choses. Comment je vais faire pour qu'aujourd'hui soit fantastique et citer 3 choses. Et l'affirmation du jour. Et puis le soir, il faut citer 3 choses fantastiques qui me sont arrivées aujourd'hui et comment j'aurais pu rendre cette journée encore meilleure. On va faire ça maintenant. La citation du jour, c'est reconnaître toutes les bonnes choses que vous avez déjà acquises dans la vie est la fondation de l'abondance. Je suis reconnaissante pour les nouveaux vêtements que je peux m'offrir. Je me suis acheté un petit truc hier, je vais vous montrer après. C'est pour ça que je pense à ça. Pouvoir mettre mon corps en mouvement, faire le sport que je veux. Et faire le métier de mes rêves. Que vais-je faire pour qu'aujourd'hui soit fantastique? Aujourd'hui, j'aimerais pouvoir dormir plus tôt. Ça fait quelques jours que je dors assez tard. Simplement parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas dormir. Dans le sens où j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez d'heures dans une journée pour profiter et pour être productive. Et donc généralement, j'ai envie de dormir plus tard pour faire plus de choses et de me lever très tôt. Et donc ça fait quelques jours que je dors trop tard selon moi par rapport à l'heure où je me lève. Genre je m'endors vers minuit, parfois minuit passé. Alors que je me réveille vers 6h30, c'est même quand je travaille pas le matin. L'objectif aujourd'hui, c'est d'aller dormir à 23h. Et ce sera l'objectif aussi pour ce vlog, de faire ça pendant les 3 prochains jours. Le second objectif aujourd'hui, ça va être de remplir mon dossier pour Psynam. Psynam, c'est quoi? C'est une organisation de psy dans la zone de Namur qui nous permet d'être conventionnés. Alors moi, je le fais pas pour être conventionnée, je le fais pour que mon activité, mon animation soit conventionnée. On a comme projet avec mon amie Céline faire une animation justement sur la relation que les jeunes ont avec leur téléphone. Et donc ça doit se faire dans les écoles et tout ça, dans les institutions peut-être. Et pour ça, on a déjà eu un rendez-vous avec l'organisation et on doit remplir tout un dossier que je repousse jour après jour parce que c'est un gros truc, un gros travail à faire. Et donc l'objectif du jour, c'est d'avancer là-dedans. Le troisième objectif, c'est de faire du sport. Le petit dernier, ils m'ont tenu 4 jours et petit Suisse orange. Tu ris ça. Essayer de faire confiance au hasard. Généreux, gentil, sincère, attentionné, escalade. Finalement, c'est quelqu'un qui aime être dans l'art. Elle veut commencer ses triches. Oui, Aujourd'hui, j'ai passé toute ma matinée à Namur parce que je devais y aller pour connecter mon PC à l'imprimante. Ça m'a vraiment pris toute la matinée, un peu chiant, mais mon PC buguait, fallait faire des mises à jour et tout, voilà. Et là, depuis que je suis rentrée, je fais le montage du vlog numéro 2 et j'avance super vite par rapport au vlog numéro 1. J'ai un peu compris dans quel ordre faire les choses pour être plus optimale. Et donc je commence par faire le dérush, puis je fais les transitions, puis je mets le texte, les images et puis le son. Voilà, et j'ai créé sur Canva une petite animation pour mettre à la fin de la vidéo. Et voilà, enfin je suis beaucoup plus au clair avec ce que je fais et c'est trop cool. Bon, ça prend toujours beaucoup de temps mais ça me fait kiffer. Sauf que du coup je suis énormément sur mon ordinateur. J'ai la tête comme embuée par tout ce temps passé devant l'écran et donc là je vais faire une petite séance, ça va faire du bien. Donc je vais faire du sport parce que après j'aimerais pouvoir compléter mon dossier pour Psynam, comme ça c'est réglé, et passer une soirée chill et peut-être un peu moins sur les écrans, ce serait pas mal. J'ai ces coloriages qui m'attendent, j'en ai déjà commencé quelques-uns, ça détend à mort. Voilà, j'adore. Celui-là il est pas bon. Celui-ci, trop chou. Celui-là. Enfin voilà, ça c'est une des activités que j'adore faire devant un petit film très chill pour juste décompresser, ou avec peut-être un petit podcast aussi, ça c'est sympa aussi. Sinon j'aime bien aussi reprendre de temps en temps la lecture de ce livre. Je sais pas si vous connaissez la docteure Emily Steinbach. Donc je l'ai pas lu d'une traite, je le lis petit à petit. J'en suis où? Oui, j'ai lu une bonne partie déjà et c'est hyper intéressant. Il y a plein d'informations qui
qui m'ont aidé dans mon quotidien parce que c'est très pratique. Je vois qu'il est abîmé, ça m'énerve. Le déménagement n'a pas rendu service à mes livres. Mais du coup, surtout par rapport au sommeil, j'ai appris vraiment des chouettes choses dans ce livre par rapport au sommeil. Par exemple, le fait que ce soit plus sain de s'endormir et de se réveiller tous les jours à la même heure. Et ça parle aussi par exemple de la dette de sommeil. Est-ce qu'on récupère vraiment son sommeil si on a dormi moins la nuit passée? Est-ce qu'une sieste va vraiment faire récupérer le manque de sommeil? En fait, pas vraiment. Enfin, il y a plein d'infos hyper chouettes. Et d'ailleurs, je pense que c'est un livre qu'il faut lire et relire parce que ça s'oublie. Et il y a aussi le fait d'écrire. Donc ça, c'est le journal dans lequel... j'ai mis des petits stickers... mais c'est le journal dans lequel je prends le temps d'écrire. Je suis presque à la fin d'ailleurs. Il est presque rempli. C'est le même principe qu'un journal intime, hein. D'ailleurs c'est ce que j'ai écrit comme titre. Mais ça c'est... J'écris ce que je ressens, ce que je vis, les choses qui sont positives, négatives, quand j'ai besoin de décharger, ou enfin peu importe. Et ça c'est une très bonne astuce pour déposer les choses tout en... J'allais dire tout en évitant de les éviter. Mais voilà, déposer les choses sans les éviter. J'ai vraiment tout ici, mes petites activités. J'ai aussi une peinture à numéro que je dois terminer. Je vais vous montrer où j'en suis. Voilà, j'en suis là. Et donc il y a encore pas mal à peindre. Et donc j'ai vraiment quelques idées pour occuper ma soirée ce soir. C'est vrai que je reprendrai bien la peinture. J'en ai vu plein d'autres qui étaient très belles sur ce site. Donc c'est le site Petit Pinceau. Et je me suis interdite d'en racheter tant que j'avais pas au moins terminé celle-là. J'ai aussi plein de matos pour faire du scrapbooking, mais bon, je vous montrerai ça une prochaine fois. Mais c'est vraiment très cool. On va faire le bilan de cette journée. Premièrement, il est 23h et je suis au lit. Je fais le bilan de la journée avec vous et puis je vais continuer à lire et faire dodo. Donc ça, pour ça, on est plutôt bien. Le dossier Psynam, je l'ai bien entamé. Il me reste un truc à compléter. Donc très bien aussi. Et j'ai fait du sport. La séance a même été vraiment compliquée aujourd'hui. J'avais l'impression de manquer de force à mort. Mais le sport est fait et donc ça c'est aussi quelque chose que je peux cocher. Donc mes objectifs d'aujourd'hui sont remplis. Je dois maintenant noter 3 choses fantastiques qui me sont arrivées aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir pas fait grand chose. Je vous disais tantôt que j'allais essayer de prendre la soirée pour faire un petit truc artistique. Et finalement j'ai fait du montage toute la soirée car j'adore faire du montage. Et là aujourd'hui je viens de finir de monter le vlog numéro 2 et j'ai trop hâte de pouvoir... visionner demain matin, voir s'il y a des choses à améliorer ou pas et le poster et puis attaquer le 3e et ainsi de suite. Je suis vraiment passionnée par ça et en vrai c'est une manière de créer et donc si je passe pas par d'autres activités créatives, c'est pas grave. J'ai prévu un moment pour ça demain avec ma cousine donc ça va être très chouette. Je pense que je vais peindre. On verra. Je vais pas de nouveau faire des plans sur la comète. Mais donc s'il y a bien une chose qui est fantastique aujourd'hui, c'est que j'ai terminé de monter le vlog numéro 2. Parfois ça peut être des choses très subtiles. C'est un exercice que je fais faire à mes patients. Le fait de repérer à la fin de la journée 3 choses qui ont été chouettes. Bon ici c'est écrit 3 choses fantastiques. En fait le but c'est juste de repérer les choses qui ont été positives. Et donc ça peut simplement être j'ai donné le sourire à une personne, j'ai abordé quelqu'un, j'ai mangé tel plat qui me fait kiffer. Moi je vais mettre du coup l'appel de ce soir avec mon copain et j'ai acheté des fruits au marché. Ça c'est bien ça, c'est bien parce que ça c'est une des résolutions que j'aimerais pouvoir prendre au quotidien. D'acheter les fruits et les légumes sur le marché pour pouvoir acheter local,
frais et c'est ce qu'on a fait la semaine dernière comme je vous avais expliqué et ces fruits étaient excellents. Donc là j'ai racheté des oranges et des bananes et donc en plus de faire un geste pour la planète, pour les agriculteurs, je fais aussi un geste pour ma santé et donc ça c'est une des choses fantastiques que j'ai fait aujourd'hui. Voilà, petit topo du temps d'écran aujourd'hui. Mon ressenti, en fait ça fait bientôt 2 semaines que j'ai pu scroller. La petite période dans la journée où j'ai le droit aux réseaux sociaux ne laisse pas le temps à du scroll. Ça me laisse juste le temps de vérifier mes messages et tout ça et regarder quelques stories. Et oui, je regarde un peu de contenu, mais par exemple aujourd'hui je suis pas restée du tout toute l'heure dessus parce que j'étais occupée à faire autre chose, à faire du montage et donc juste j'avais pas envie de rester que sur mon tel quoi. Bah ouais, ça fait bientôt 2 semaines qu'il n'y a plus ce scroll et qu'il n'y a plus cette culpabilité et ce sentiment d'être piégée. Le contraire d'être piégée, c'est de se sentir libre. Et là, bah, plus je continue comme ça et plus je me sens libre de mes mouvements, entre guillemets. Je me sens libre de mes pensées. Et ce soir, je vais me coucher du coup l'esprit très léger. Je sens que ces décisions, elles font du bien à ma santé mentale. Vraiment. Elles me permettent d'encore mieux m'habituer à cette nouvelle vie dans cet appartement et de reprendre mes petites habitudes petit à petit. Celle-là, par exemple. Et donc je suis très satisfaite et j'espère qu'au point où on en est, vous avez testé quelque chose. Que vous ayez mis une limite de temps d'écran ou un temps d'arrêt, dites-moi en commentaire, dites-moi si ça vous a motivé. Mais surtout, dites-moi comment vous vous êtes senti et si ça vous fait du bien et si vous allez continuer. Enfin, ça m'intéresse trop qu'on puisse échanger là-dessus et ensemble évoluer. Et comme j'aime le dire, notre téléphone, c'est pas notre ennemi non plus, mais ça reste un objet. C'est pas la continuité de notre bras, de notre main, et donc il faut le remettre à sa place d'objet. C'est ça le but. C'est un outil qui peut nous servir dans la vie de tous les jours, mais ça doit pas venir nous prendre notre temps, parce que c'est un objet qui se range dans un tiroir comme un autre objet, et pas qui doit toujours être collé à notre main. À demain. Deuxième journée. Même principe, on va remplir ce journal des 5 minutes pour pouvoir manifester un peu les choses de la journée, mais aussi se fixer des petits objectifs. La citation du jour, c'est « Hâte-toi de bien vivre et songe que chaque jour est à lui seul une vie. » Ok. Premièrement, les 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante aujourd'hui. Le fait de devoir réécrire 3 choses tous les jours, c'est parfois dur. Tout le mois de février, par exemple, je l'ai complété et donc c'était difficile tous les jours de retrouver 3 choses. Mais parfois, il y a des choses qui reviennent. Parfois, il y a des nouvelles choses qui pointent comme ça en fonction de la journée et de ce qui est prévu. Souvent, je parle de la gratitude que j'ai envers la vie que j'ai aujourd'hui, le quotidien, le métier que je fais. Parce que je me sens très chanceuse de faire le métier que je fais, d'avoir fait les études que j'aimais. Aussi, avoir des patients qui me font confiance, travailler 4 jours sur la semaine, c'est chouette aussi. Enfin ça c'est vraiment des choses qui reviennent souvent. Et aujourd'hui c'est ce à quoi je pense parce que je suis en jour off et ça me permet de faire tout plein de choses que j'aime, le temps pour moi que je peux m'accorder. Là en ce moment je pourrais dire aussi que je suis reconnaissante pour la créativité. Toutes les heures que je passe à faire du montage me montrent à quel point je peux être créative et j'ai des idées et j'ai des bonnes idées. Pas seulement pour ma créativité mais aussi pour le temps que j'ai et les moyens que j'ai pour pouvoir développer cette créativité. Je vais mettre pouvoir l'exprimer. Troisièmement, je suis reconnaissante pour parfois ça peut être des choses très simples du style je me régale tous les jours parce que je sais manger. J'ai pas encore déjeuné donc j'ai faim et donc je vais mettre ça. Que vais-je faire pour qu'aujourd'hui soit fantastique? Je vais manger à l'instant, je vais faire du sport sans compter. Il faut savoir que les 3 choses fantastiques qu'on dit qu'on va faire dans le carnet, on n'est pas obligé de les faire, c'est pas des objectifs. C'est un peu comme de la manifestation. Ok, aujourd'hui je vais. Mais il y a des fois où je faisais pas forcément. Et ça voulait pas dire que ma journée était foutue. C'est juste que le fait de l'écrire dans le carnet peut donner l'élan après pour réaliser la tâche. Mais si on la fait pas, c'est ok. Je vais mettre peindre. Parce que aujourd'hui j'aimerais vraiment le dire et le faire. Voilà, tu proposes et puis peut-être que madame elle va te dire non, moi genre c'est mort. Ouais. Moi je trouve qu'il y a des choses vraiment très justes qui se jouent dans des entretiens avec les parents qui retracent leur histoire à eux parce que c'est tellement
le sait, tu vois, des trucs qui se rejouent dans les générations. C'est surtout que je trouve que, pour moi, il y a un lien qui se fait, tu vois, entre ce que madame a vécu, ce qu'elle a connu comme parent, ce qu'elle imaginait être un bon parent, etc. La manière dont elle est maman aujourd'hui. Imaginons que je mette en place peut-être des consultations plus régulières où la maman vient. Est-ce que ça pourrait être une bonne idée ou est-ce que ça peut être trop confrontant pour la mère? Je pense que tu peux laisser voir si ça prend. Si vous payez pour venir faire ce que vous faites à la maison, franchement, restez chez vous, tu vois, ça n'a pas de sens. J'ai l'impression d'être sur les bancs de l'Uni. Je sais que j'ai découvert une autre... Comment tu utilises le Dixit? De plein de manières. J'ai appris qu'il y avait un truc, ça s'appelle le Dixit. Et en gros, je prends un paquet de cartes, je pose une question, genre par exemple, tu choisis une carte, ça peut être qui représente ta mère, une qui représente leur famille, mais tu retournes les cartes hyper vite. C'est toi qui retournes les cartes et tu les retournes super vite, mais vraiment vite, hein. Genre t'as même pas le temps de... tu dois juste voir la carte et puis c'est l'autre. Ok. C'est hyper projectif, tu vois. Et elle dit stop? Ouais. Ah, ok. Et tu peux lui dire, si t'as vu la carte et qu'elle est déjà passée, tu peux aller la chercher. Et tu lui demandes d'écrire la carte. C'est intéressant parce que il y a peut-être des choses qu'elles vont pas voir, ou tu vois, donc c'est intéressant de voir. Et il faut vraiment dire, donc elles gardent leur carte cachée et elles décrivent la carte, juste ce qu'elles voient. Ah. Tu vois, en mode, pas en la montrant à tout le monde, tu vois. Ah oui. Carte, tu lui demandes pourquoi elle a choisi cette carte-là. Et après, tu lui demandes de placer la carte. Genre, l'idée, c'est d'avoir une feuille A4, je pense. Enfin, tu peux faire ça avec une feuille A4 ou un plateau, mais ma cordeau, elle a dit une feuille A4 blanche, tu vois. Et tu dis maintenant, est-ce que tu peux placer la carte sur cette feuille? Est-ce qu'elle est au centre? Est-ce qu'elle est... C'est ça? Okay. Est-ce qu'elle sort du cadre? Est-ce que... Bref. Et puis, tu demandes à l'autre personne, par exemple. Enfin, ici, je pense vraiment dans ta situation, quoi. À la maman de faire la même chose, d'écrire la carte, blablabla, et puis de placer la carte par rapport à l'autre. Il y a des gens en couple, ils placent la carte, genre tu sais, la carte est là, et ils mettent la carte au-dessus. Genre ils cachent la personne, ou genre ils se mettent super loin, ou ils se mettent en dessous, ou ils sortent. On vient d'avoir l'appel avec Céline, c'était hyper intéressant, je vous ai mis un petit bout, mais c'était trop bien parce que je lui ai partagé une situation et elle a pu vachement m'aider et on va essayer de s'appeler comme ça régulièrement parce que une fois par semaine, ce serait trop cool. Et en fait, ça c'est hyper important dans notre métier de psy, d'avoir des temps de réflexion avec d'autres psys. Ici, je fais un peu le topo parce que demain, j'ai 2 rendez-vous qui sont annulés. J'ai pu déplacer le dernier rendez-vous et le mettre dans un des trous pour pouvoir terminer plus tôt. Et donc ça me fait une plus courte journée. J'ai 6 rendez-vous au lieu de 8 demain. Et donc je commence à 10h et je termine à 16h30. Donc je finis 1 heure plus tôt, je commence 1 heure plus tard. Donc je suis en train de mettre à jour l'agenda papier. J'ai un code couleur en fait dans mon agenda. J'utilise le rose pour les rendez-vous de Namur parce que le site internet est rose. Et le orange pour les rendez-vous de Florène parce que pareil le site est plutôt dans les tons orange. Hop, et je vais envoyer des petits SMS, j'appelle pas toujours, aux nouveaux patients pour leur expliquer un peu les modalités du premier rendez-vous. Voilà, on a fait notre petite activité créative avec Chloé. Donc c'est ma cousine et pour tout vous dire, c'est parce qu'elle a vu mon vlog numéro 1 où je disais que j'aimais peindre, colorier, blablabla. En fait, elle me dit, mais moi, je suis trop comme ça aussi, j'aime trop les trucs un peu créatifs et tout ça. T'es pas chaude qu'on essaye de se voir pour faire ça. Et vu qu'on habite à quelques rues l'une de l'autre, je lui ai dit, on a trouvé un petit moment. C'est pas facile de trouver une date qui correspondait parce qu'elle travaille dans les écoles et moi je travaille à l'opposé des horaires des écoles pour pouvoir recevoir les enfants après l'école justement. Et donc j'ai peint et je me suis fait un petit bracelet qui est trop chou. Voilà. Ça m'a donné trop envie de continuer ma peinture. Je sais pas si je vais en refaire aujourd'hui, mais peut-être demain parce que ce week-end j'ai rien de prévu. Demain je travaille mais je finis plus tôt. Je vais avoir ma soirée ici seule. Là ce soir il faut encore que je prépare mes consultations de demain, c'est impératif là. D'ailleurs pour l'achat d'une caméra, je me suis dit je vais commencer par acheter un micro. Et une fois que j'aurai acheté mon micro et que déjà j'aurai un meilleur son, parce que là le son parfois c'est cata, on verra si je continue les vlogs, si ça continue à être un truc qui me fait kiffer, parce que moi je sais que j'ai souvent des passions qui ne durent pas. Et je sais que faire des vlogs, ça va clairement
ça peut clairement être une de ces phases aussi. Et donc je me dis autant attendre. Et si je vois que sur le long terme, bah, je vais peut-être pas garder cette cadence tout le temps. Quand Tommy rentre, si c'est toujours quelque chose qui me tient à cœur et que j'en fais toujours, bah, j'irai avec lui acheter une caméra et comme ça il m'accompagnera, ça sera cool, ça sera un truc à faire à deux. Et voilà, après c'est sûr que quand Tommy va rentrer, je vais certainement pas filmer autant, je vais profiter avec lui, je vais pas me sentir aussi à l'aise de vous parler que quand je suis seule en plus. Voilà, pour l'achat de la caméra, ça va encore attendre un petit peu. Je vais dormir super tard, il est minuit 45. J'étais à fond sur le montage, mais je déteste les soirées comme ça où on finit la tête toute embuée de fatigue et d'écran. Je remplis ça et je fais dodo. Hello! Je suis pas fière de moi du... Là, ça commence à m'énerver tout ce temps que je passe. Alors c'est chouette de faire du montage, mais je passe énormément de temps devant les écrans. Et donc en fait hier, ce que j'ai fait, j'ai dormi à minuit 45. Même pas, je me suis couchée à minuit 45, mais le temps que je m'endorme, il était au moins 1h15. Et vous voyez cette impression qu'on a quand on a l'impression qu'on s'endort jamais, qu'on s'endormit super tard. J'ai eu l'impression d'être réveillée hyper tard. Je sais pas si c'est le cas. En tout cas, c'est un signe que mon sommeil n'a pas été hyper profond. Je suis vraiment saoulée parce que aujourd'hui je travaille quoi, donc je dois être en forme et tout ça. En fait, hier j'ai passé ma soirée à faire du montage et à regarder l'île de la Tentation. Je sais, je m'abrutis. Et en fait, vu que j'ai commencé un épisode assez tard, j'ai pas réussi à me dire je l'arrête. Dans ce genre de... Comment on appelle ça ? Dans ce genre d'émission, on a toujours envie de savoir la suite. Du coup, vu que j'ai passé la soirée devant les écrans et que je n'ai absolument pas lu, alors que d'habitude je lis même un petit chapitre avant de dormir, j'ai senti que mon sommeil était éclaté quoi. Après là ça va, ce matin je suis en forme. Ça va aller, hein, ça arrive de temps en temps de faire des nuits un peu moins longues et un peu moins réparatrices. Ça me plombe un peu en fait, ça me plombe un peu ma journée dès le départ, de me dire que j'ai dormi si peu. J'utilise cette eau micellaire qui est trop chouette. Je la vide bien, hein. Je l'ai reçue il n'y a pas si longtemps, je l'ai reçue à Noël, ouais, 3 mois. En fait le truc c'est que dans ma chambre, dans ma petite chambre ici à l'appart, j'ai pas de tenture. Des petites fenêtres en hauteur. Et en fait je m'étais dit, je préfère ne pas mettre de tenture, me réveiller en même temps que le soleil, parce que de toute façon c'est un mode de fonctionnement qui me convient, surtout en été. Mais du coup il faut que j'aille dormir plus tôt, parce que je suis d'office réveillée plus tôt. C'est-à-dire que je mets mon réveil tous les jours pour aller travailler. Ici je l'avais mis à 8h vu que j'avais un peu plus le temps et que j'ai dormi tard. Je me suis quand même réveillée à 6h30. Et franchement l'année passée, je faisais ça. Je me réveillais tout l'été à 6h30 et j'allais dormir vers 23h30. Et en fait c'est vraiment un rythme qui me convenait. Et je me disais ok en fait j'ai besoin que de 7 heures de sommeil environ. Sauf que là je sens que je vais dormir trop tard alors que le réveil je le contrôle pas. Je pourrais me dire je mets des tentures, mais je préfère me dire je vais essayer de réguler l'endormissement. Je vais essayer d'aller dormir plus tôt et continuer à me lever tôt parce que vraiment moi j'ai un souci avec le sommeil. Je n'aime pas aller dormir, je n'aime pas que ce soit l'heure de dormir, je n'aime pas faire des siestes à la base. C'est très rare quand je fais des siestes parce que je préfère avoir plus de temps pour faire des choses dans ma journée. J'ai l'impression qu'aller dormir le soir c'est une perte de temps. Et pareil le matin, j'aime bien me lever tôt parce que sinon j'ai l'impression de perdre du temps dans ma journée. Que je vais pas pouvoir faire toutes les choses qui s'offrent à moi. Bon après je sais que tout est relatif. Ce qui est tôt pour moi n'est peut-être pas tôt pour quelqu'un d'autre. Mais j'estime que 6h30 c'est quand même tôt quoi. Mais du coup, je me suis dit, ce serait pas mal que aujourd'hui soir ou demain, ça va être dur je vous le dis, ça va être dur parce que j'ai très envie de continuer mon montage. Mais j'aimerais bien faire un truc où je me dis pas d'écran. À part le téléphone, voilà, si je veux appeler mon mec ou si je veux répondre à ses messages. Mais de toute façon, j'ai accès à rien. Pas entre 13 et 14, mais j'ai pas accès aux vidéos YouTube ou quoi que ce soit. Ça serait intéressant, je pense, de faire un moment vraiment sans écran où je peux juste lire, peindre, colorier, peu importe. Peut-être mettre un podcast, écouter quelque chose, c'est ok. Mais où je ne regarde pas un truc.
Parce que là, j'arrive à saturation. C'est vrai que je suis souvent seule au cotes. Parce que je pense au fait que je faisais ça aussi au cotes, mais je suis souvent seule à l'appart. Et donc, je suis souvent avec un truc qui tourne pendant que je mange, pendant que je fais à manger, pendant que je fais quoi que ce soit en fait. Même pendant que je faisais mon montage hier, j'étais en train de regarder L'île de la Tentation par exemple. Après, je sais déjà que demain matin, j'appelle ma meilleure amie qui est en Australie. Et donc ça va faire du bien. Et je vais peut-être marcher, faire une marche adepte aussi. Donc je sais pas, je vais y réfléchir aujourd'hui pendant la journée si je fais ça ce soir ou demain. Mais je sens que j'en ai besoin. Du coup, je suis pas hyper en forme pour cette journée. Mais bon, si patience, ça va passer assez vite. Il sera vite 16h30. Et je me suis dit, j'ai décidé que c'était ce soir que j'allais faire cette petite soirée sans écran. À part me filmer par exemple, ou appeler mon mec. Parce que je crois que j'en aurais bien besoin pour bien dormir ce soir et récupérer. 2 sur 4. Ok. Je viens de clôturer un suivi. D'un côté, je suis un peu triste parce que c'était une petite patiente avec qui les consultations étaient toujours très intéressantes et très dynamiques. Une petite hyper solaire, trop chouette. Elle a évolué à une vitesse, voilà, 2-3 mois max. Et elle avait pris en confiance. Alors, elle s'affirme, elle a surmonté ses peurs. Enfin, incroyable. Donc là, j'ai reçu les parents et la petite et on a fait un petit guide d'aide qui va lui permettre de retrouver tous les petits outils qu'on a utilisés. Donc on les a tous dessinés, toutes les petites techniques que j'ai pu lui donner, dont elle se sert au quotidien en fait. Et on a mis d'autres idées au cas où il aurait besoin. Et elle sait que la porte est ouverte en cas de besoin. Mes copines, elles font pas de vlog, mais par contre on a un groupe où on se parle et on s'envoie des vidéos tout le temps. En fait c'est pareil quoi. Journée terminée. J'ai terminé avec une consultation avec une ado avec qui c'est toujours hyper intéressant. Généralement, je finis mon samedi avec elle et donc ça finit toujours sur une très bonne note. Là, je vais rentrer, mais je sais déjà à quel point ça va être dur de ne pas être sur les écrans parce que je vais être seule ce soir. Je vais certainement appeler mon mec du coup. Mais ouais, je sais déjà que ça va pas être facile de pas mettre une série, de pas mettre un épisode de quoi que ce soit parce que je regarde pas mal de choses différentes en ce moment. Je regarde Mariée au premier regard. Je regarde Danse avec les stars. Ça fait longtemps que je suis pas à jour d'ailleurs ça. Je regarde L'Agence sur Netflix. Je regarde L'île de la Tentation. Mais ça, je suis à jour, j'ai regardé hier. C'est tout, je pense. Je regardais Les Tricheurs aussi. Je suis très télé-réalité, j'avoue. Mais ça, j'ai lâché le truc. Bref, faut que j'arrête de penser à tous les trucs que j'ai envie de regarder. Parce que là, je vais rentrer et je vais rien pouvoir regarder. Ah, ça m'énerve. Genre vraiment, d'avance, ça me rend mal. D'avance, ça me stresse. C'est grave, non? C'est grave, docteur? Alors qu'en vrai, j'adore colorier, j'adore peindre, donc... Et je peux pas faire de montage non plus, hein. Et ça, c'est... Franchement, je sais pas si je vais arriver. Je ne sais pas si je vais relever ce défi, très franchement. Et ça m'étonnerait que je tienne toute la soirée. Ça m'énerve déjà d'avance de pas y arriver, en fait. J'ai pas envie de rentrer chez moi. Bon, allez. Je viens d'arriver chez moi et sur le trajet, j'ai écouté un podcast. J'ai écouté ce podcast de Bliss. Très intéressant et ça amène à penser simplement différemment les choses et je trouve ça assez chouette en fait de voir que en fait on peut faire famille de différentes façons et en fait il y a d'autres possibilités qu'on ne connaît pas, qu'on ne conçoit pas, qui fonctionnent très bien et qui offrent aux enfants un climat hyper sain et ce podcast décrivait une de ces façons de faire famille. Donc en fait c'est deux amis mères célibataires qui se sont mis en colocation et qui font du coup famille avec leurs 2 filles et elles expliquent un peu comment elles ont géré ça, pourquoi elles ont choisi de faire ça et à quel point c'est sain pour elles, comment elles prennent soin l'une de l'autre, comment elles prennent le relais par rapport aux enfants, etc. Et hyper chouette. C'est ce que tu dois prendre quand tu viens me rechercher. Tu me prends un Red Bull rose et un Red Bull blanc. Tommy, je suis en train de dire. Oh là là, je peux rien dire en fait. Okay. Là, ça y est.
Il est 19h10, ça m'a pris un petit temps, hein. 1h15 pour lire 50 pages. À la page 229. Ouais, ça m'a fait bien avancer comme ça. Cette fois, je commence à avoir faim. Je vais aller me faire à manger. Mes premières activités, ok. Bon, c'est pas très gastronomique tout ça, mais ça m'a l'air très appétissant. Petite tomate cerise mozza, de la semoule. Maintenant, le défi, c'est de pas regarder un truc en mangeant. Donc, je vais parler avec mon mec. Coucou, Tommy. Coucou Sarah. Fin de la discussion. Et toi? Petite grenadine. Regarde, j'ai avancé dans la peinture. Je vais devoir aller faire les corvées en fait. Ah, tu m'abandonnes. Ouais, je te rappelle après. Ok. Dans genre 30 minutes. Attends. 30 minutes? Peut-être plus. Est-ce que tu veux que je meure d'ennui? Ouais, c'est bon, je fais. Mets un peu de musique ou quoi, je sais pas. Mais je vais me mettre un podcast, t'inquiète. Ah ben voilà. À tantôt. Je t'aime. Aussi. Bon, on va mettre un petit podcast alors. Vu qu'on se retrouve seuls, vous et moi. Regardez ma peinture. On va mettre Bliss, Camille, Noolita, Mama. Ça m'intéresse. Bonjour, je suis Clémentine Gallet et je vous accueille sur le premier podcast qui vous parle de maternité autrement. Depuis plus de 10 ans, elle partage sa vie de femme, donc moi je suis née que ses parents ne s'aimaient pas. et bravo d'avoir travaillé. On y va. C'était ok, c'était sûr. Quand je suis tombée enceinte, je suis jamais tombée enceinte. J'ai été me laver et je vais pas vous mentir, c'est pas facile. Il est 9h30, je crois, un peu plus. En fait, je suis là en mode mais je fais quoi maintenant? Parce que j'ai peint et j'ai suffisamment peint, j'ai pas envie d'encore peindre. J'ai lu, j'ai mangé, je me suis lavée. Et je vais prendre le temps d'écrire un petit peu parce que ça fait hyper longtemps. Et après, je continuerai la lecture de ce livre. Tommy est resté en appel avec moi toute la soirée. Et donc ça m'a bien aidé à rester focus sur l'objectif. Parce que je pense que sans ça, j'aurais craqué. Pourtant, on se parle pas et tout, mais genre juste il y a la présence de l'autre qui fait du bien. J'ai commencé ce carnet en août 2023 et donc là cet été il aura 3 ans. J'ai des journaux intimes depuis l'âge de 13 ans, donc j'en ai plein dans mes tiroirs à souvenirs qui sont stockés et c'est fou de les relire, de voir l'évolution. La dernière fois que j'ai écrit c'était le 13 mars, il y a 2 semaines environ. Quand même, hein. Il y a une période où j'écrivais tous les jours, donc je mets toujours la petite date du jour, parfois l'heure aussi. Parfois je fais des petits bilans de ma vie en mettant les différentes sphères et je cote sur 10 la façon dont je suis satisfaite en ce moment et après je développe pourquoi. J'écris dans mon journal intime donc je vais parler de toi en secret. Je vais continuer la lecture de ce livre. Ici j'en étais arrivée là, donc l'étape 6 qui est varié, coloré et combiné. Il est 22h45, j'ai bien avancé dans ce livre, je suis contente parce que j'ai réussi mon défi pour aujourd'hui qui était pas facile. Ça m'a permis de bien avancer, que ce soit dans mon roman ou que ce soit dans ce livre là sur la santé. Et en plus j'ai pris le temps de peindre, d'écouter un podcast et là je vais me reposer et je sens que la nuit va être bien plus réparatrice que la nuit dernière. Je sens que mes yeux sont fatigués et tout et du coup je suis plutôt fière de moi et ça n'a l'air de rien mais essayez de le faire. Vous verrez que c'est pas facile. Merci de m'avoir suivi pendant ces 3 jours, pour ce vlog numéro 4. Ciao! Je vous fais juste un petit update de cette nuit. Elle a été incroyable. J'ai dormi bien plus tard que d'habitude. Parce que d'habitude, vraiment, je me réveille très tôt. Trop tôt par rapport au nombre d'heures que j'ai dormi. Alors que là, j'ai dormi à moins de 23h et je me suis réveillée à 7h30. Donc, pépite en fait, j'ai super bien dormi. Là, je me fais des crêpes et je viens d'appeler ma meilleure amie qui est en Australie et ça m'a fait un bien fou de lui parler. Voilà, je lui fais une petite déclaration d'amour, je t'aime. Et reviens quoi. Je rigole. Ciao.